Cancan, il n'y a jamais eu de projet réel d'alimentation de la ville de Cancan. En tout cas, depuis que moi je suis dans le secteur de l'énergie, je n'ai pas vu encore un projet où on dit oui, cette fois-ci, ça va sortir Cancan de l'obscurité. Ça, c'est depuis belle lurette. Donc, nous sommes allés à Cancan pour essayer de voir un peu la situation de Cancan qui est alimentée par des groupes secours. Je dis bien des groupes secours, c'est-à-dire parce qu'un groupe qui n'a qu'une puissance de 1 MW, c'est un groupe secours. Elle n'est pas faite pour alimenter une ville. Elle est faite pour secourir dans les bâtiments, dans les grands hôpitaux, pour alimenter. Mais compte tenu de la situation, on a mis un ensemble de groupes secours ensemble pour pouvoir alimenter la ville tant bien que mal. Mais le seul projet qui vont aujourd'hui sortir Cancan de l'obscurité et la Haute-Guinée de l'obscurité, c'est le projet Guinée-Mali. Ce projet d'interconnexion Guinée-Mali est le salut pour sortir la Haute-Guinée de l'obscurité. Mais ce n'est pas avec une centrale thermique qu'on peut sortir une ville, à moins que ce soit de grandes centrales thermiques qui sont capables de tourner 24 heures sur 24 heures et qui sont capables de tenir la charge aujourd'hui. Les groupes que nous avons à Cancan, ce sont des petits groupes qui sont mis ensemble. Ces petits groupes-là, leur fonctionnement ne peut pas assurer le fonctionnement comme un groupe, par exemple, du Tombo ici, qui fait 10 MW à lui seul. Donc, aujourd'hui, nous sommes allés à Cancan, compte tenu du délestage comment on appelle, de Cancan. Le programme de délestage aujourd'hui est devenu un peu rude avec la chaleur. Oui. Et la Cancan aujourd'hui est devenue une très grande ville. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, avant même le mois comment on appelle, avant la grève de Cancan, nous avons déjà fait une planification au niveau de la direction générale où nous avons demandé d'améliorer substantiellement le temps d'alimentation de nos villes à l'intérieur, ceux qui ne sont pas encore sur le réseau interconnecté. Nous avons déjà ce programme en vue et c'était prévu pour le mois de Ramadan. Donc, une fois qu'on a été, j'ai dit, bon, ce programme était déjà en place. Parce que j'ai cru entendre au niveau de certaines radios qui ont dit que j'ai dit à Cancan que j'allais donner 24 heures de courant à la ville de Cancan. Ce qui est faux, je n'ai jamais dit ça à Cancan. Ce que j'ai dit, nous allons essayer d'améliorer l'alimentation. Aujourd'hui, je dis de 18h à 6h du matin. C'est une amélioration. Quelqu'un qui a le courant jusqu'à 1h du matin et tu lui donnes le courant jusqu'à 6h du matin, c'est une amélioration, je pense. Et je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de coupure. Parce que quelle que soit la technicité, un réseau, il peut y avoir toujours des problèmes. Surtout, ce sont des réseaux, des vieux réseaux qui ont besoin d'entretien. Il y aura toujours des coupures. Et je n'ai jamais dit aussi qu'il n'y aura jamais de coupure à Cancan. Vous pouvez écouter, j'ai parlé à Malinké, à la radio, les gens ont écouté, à Djoma, on a fait une émission plus de 2 heures, donc j'ai expliqué un peu ce que je peux faire. C'est ce que je vais dire ici. Ce que je ne peux pas, je ne peux pas dire. Cancan n'a pas, le réseau est limité au centre-ville. Il y a une grande partie de Cancan qui n'a pas de réseau moyen de distribution. Donc aujourd'hui, j'ai expliqué à Cancan pour dire aux gens à Cancan, le réseau de distribution, le projet PAEC qui va s'en charger de l'extension du réseau de distribution à Cancan a déjà fini les DAO. Au mois d'avril, là, d'ici la fin du mois d'avril, certainement, ils vont lancer les appels d'offres pour recruter les entreprises pour les travaux d'extension du réseau de Cancan. C'est ce que j'ai dit par rapport au réseau. Je dis maintenant le délestage. Nous allons améliorer le délestage à Cancan. Le délestage, c'est un manque de production. Si tu n'as pas la production, tu es obligé de délester ou d'alimenter avec ce que tu as. C'est comme à Conakry. Quand on n'avait pas encore, par exemple, Tombo 3, à l'époque, si vous vous souvenez, on n'avait que Tombo 1, Tombo 2 qui fonctionnaient. Donc, Conakry, il y avait du délestage à outrance. Il n'y avait même pas Kibé. Mais quand on a eu Tombo 3, on a amélioré la desserte. Quand Garafiri est venu, la desserte s'est encore améliorée. Donc le délestage est parti. Donc le délestage a pris fin quand? Lorsque Kalita est venu. Quand Kalita est venu, le délestage vraiment avait beaucoup diminué. Et quand Swapito aussi est rentré en jeu, on ne parle plus de délestage à Conakry. Mais pour Cancan, aujourd'hui, nous parlons de délestage parce que la production qu'ils ont, par rapport à la demande, ça ne peut pas suffire. Je dis d'accord, nous allons essayer